Coucou à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire quelque chose d'un autre format en tout cas de vidéo parce que c'est une nouvelle année, donc déjà bonne année à tous. Et aujourd'hui, en fait, ça va être vraiment une vidéo générale. Vous avez un message. Donc il y aura tout d'abord un petit tirage de cartes et ensuite, en fait, il y aura un soin par les couleurs à l'aquarelle. Donc regardez jusqu'à la fin. Et je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin parce que l'aquarelle n'est pas ce que on croit être. Vous verrez pourquoi. J'ai tiré quelques cartes, donc on va voir quel est ce message aujourd'hui. Donc ici, en fait, déjà, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on va entrer dans une période, en fait, où il y a quelque chose qui est bloqué par rapport au commerce, par rapport, en fait, aux professionnels, au domaine professionnel. Donc peut-être que vous êtes des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des thérapeutes, etc. Ici, on voit vraiment il y a comme un blocage au niveau du commerce, des affaires et de la communication aussi, hein. Donc, si vous n'êtes pas thérapeute, etc., on voit qu'il y a vraiment des blocages ici au niveau de la communication. Peut-être qu'il y a des gens avec qui on ne peut plus parler, on ne peut plus en tout cas les voir et échanger physiquement. Donc ici, il y a comme un manque ici de convivialité. Bon, bah là, clairement, ça colle bien un petit peu au contexte en ce moment. Mais en fait, c'est comme si on devait vraiment comme relever la tête en fait et se reconnecter à sa puissance intérieure, élever son esprit en fait pour justement vivre de notre esprit et de notre force intérieure. Parce qu'ici, ça nous demande, je pense, eh bien, vraiment, hein, de toute façon, on ne peut pas chercher à l'extérieur ce qui nous manque, entre guillemets, ou ce qui nous rend heureux, en tout cas, ce qui peut entretenir notre feu intérieur. Donc ici, ça nous demande vraiment de rentrer à l'intérieur de soi et de trouver la prospérité, l'abondance à l'intérieur de soi. Donc en élevant son esprit et en restant vraiment ancré et connecté à la terre et à la nature. Et c'est ce qui m'est venu en plus tout à l'heure lorsque je me promenais dehors, c'est que vraiment pour être bien dans ce contexte, l'important c'est vraiment de se connecter, de choisir à quoi on se connecte et ça commence par choisir qu'est-ce qu'on regarde en fait. Donc c'est de regarder les arbres, de choisir de regarder l'herbe, de choisir de regarder la terre, le sol et le ciel, de choisir de regarder les oiseaux. Et c'est vraiment de se connecter ici à tout ce qui est naturel et tout ce qui évoque en tout cas quelque chose de positif pour vraiment se connecter sans être ancré tout le temps en fait et justement être connecté aussi à son esprit et à son cœur. Voilà. Donc ici, on voit aussi qu'il y a besoin de tourner le dos à une situation pour trouver justement la prospérité et trouver l'abondance et la prospérité en fait qu'on souhaite avoir dans notre vie, hein. Et peut-être aussi l'abondance dans les idées, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment besoin de tourner le dos à une situation. Et en fait, l'obstacle ici que je ressens, c'est vraiment qu'il y a encore quelque chose qui nous retient dans le passé. Voilà, il y a peut-être nos pensées qui sont dirigées vers le passé. Il y a quelque chose ici qui nous retient encore dans le passé, en fait, et qui nous empêche de prendre de la hauteur sur nos émotions. Peut-être une blessure du cœur ici. Il y a quelque chose qui est pas résolu, qui baisse notre confiance en nous et qui nous fait regarder, en tout cas dans le passé, encore une fois. Et qui nous empêche aussi d'aller vers notre passion, d'aller vers quelque chose qui nous, qui nous vitamine, qui nous dynamise. Voilà, c'est le mot que je voulais employer. Il y a quelque chose qui nous empêche d'aller vers ce qui nous dynamise en fait, hein, vers des nouvelles idées, qui nous empêche aussi de nous reposer. C'est comme si on était tout le temps obligé d'être dans le mouvement pour avoir l'impression de faire pour toujours, pour avoir l'impression de se diriger vers notre objectif. Mais en fait, il est vraiment important ici de prendre de la hauteur sur nos émotions et de se reposer en fait, hein, vraiment de se reposer. On va voir les cartes maintenant. Hop, donc sur l'obstacle ici, qu'est-ce qui nous retient justement en arrière
Ici, on a le stéthoscope, donc c'est en relation avec les professions libérales notamment, avec un art aussi, avec un don, quelque chose qu'on sait qu'on a en fait. On sait qu'on a un don, on sait qu'on est doué pour quelque chose, mais on n'arrive pas à le canaliser en fait. Et ça s'apprend. Donc ici, on nous dit que ce qui nous retient aussi dans le passé un petit peu, c'est que ce qui nous fait manquer de confiance en soi, c'est qu'on sait qu'on a un don, on sait qu'on a quelque chose, mais on n'est pas encore formé. On n'a pas encore réussi à canaliser ce don, à canaliser cet art. Donc ici, on a besoin d'aide, en fait, tout simplement. Et cette aide-là, eh bien, on peut aller la chercher par une formation. Je ressens aussi beaucoup par le biais d'une femme, mais ça, c'est peut-être très personnel, hein. Mais il y a quand même ici vraiment, en tout cas, il faut se tourner vers quelqu'un d'extérieur, une aide extérieure en fait, euh, pour justement développer ce don, cet art. Et donc je disais aussi que ça peut correspondre à des professions libérales. Donc il y a peut-être un retard ici aussi pour justement peut-être s'installer, peut-être développer son activité. Ici en fait il y a peut-être un retard qui est dû à des conditions extérieures en fait hein, qu'on ne maîtrise pas en tout cas. Euh, pour justement pouvoir s'installer, pouvoir vivre de son métier, de son savoir-faire en fait. Donc ici, voilà, il y a comme un retard ici. Aussi, ça peut indiquer, comment dire, vraiment quelque chose de très concret, un problème, le fait qu'on regarde ici, qu'on est encore accroché au passé, peut-être qu'on a des problèmes, je sais pas moi, de santé, il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps, et peut-être que voilà, d'aller voir un médecin, d'aller voir un professionnel, en tout cas de la santé, quel qu'il soit, hein, médecine alternative, etc. Ça peut être la solution. Ou se faire aider donc au niveau de la santé, se faire aider sinon au niveau professionnel ou au niveau sentimental aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un à aller voir ici pour justement guérir cette blessure du cœur qui correspond maintenant au passé en fait. Hein. On n'arrive pas à passer au-dessus en fait puisque c'est pas guéri. Peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un aussi pour cette blessure sentimentale, un psychothérapeute, quelque chose comme ça. Voilà, donc là ça nous parle vraiment de ça. L'obstacle ici, c'est ça. Ensuite, donc par rapport, ici on a le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Vraiment pour faire le point sur nos émotions, prendre de la hauteur sur nos émotions, c'est d'accepter aussi peut-être la fragilité qu'on a en ce moment. Hein. C'est pas des forces, c'est pas des faiblesses, c'est vraiment une fragilité ici émotionnelle qui va un petit peu entamer notre confiance en nous. Mais pour ça, en fait, pour faire, comment dire, pour accepter cette baisse de confiance en nous qui est vraiment juste passagère, il faut accueillir justement cette vulnérabilité, le fait qu'on soit fragile, notre fragilité en fait, notre fragilité intérieure et justement guérir la blessure du cœur pour moi, la blessure qui est liée au chakra du cœur ici, je pense. Pour justement traverser ces épreuves en acceptant que le pont, en fait, ici on a l'image du pont, que le pont soit fragile, qu'il y ait certaines planches en fait qui grincent, etc. Ça, c'est vraiment accepter notre fragilité, mais c'est pas pour autant qu'on va pas y arriver en fait. Ici, on a vraiment la lumière au bout du tunnel ou au bout du passage en tout cas. Et le truc, c'est que comme tous les passages, toutes les transformations, les transitions, c'est jamais bien agréable. Il y a peut-être un deuil à faire ici. Mais en tout cas, on y arrive toujours. Hein. Ici, les planches, elles sont là pour qu'on puisse traverser justement ce passage et cette transformation. Donc même si elles font du bruit, même si le pont bouge parce que ce sont des cordes, etc., et ça fait partie de nous et d'accepter cette fragilité, ça va faire qu'on va être plus fort à l'intérieur et qu'on va quand même traverser ce pont et qu'on va quand même se transformer en fait. Hein. Parce que tout ce qu'on a mis en place, ça va justement se matérialiser une fois qu'on aura traversé ce pont. Donc il faut de la patience et il faut accepter cette fragilité en fait. Hein. Il faut accepter les étapes aussi. Il y a peut-être des étapes à passer avant d'atteindre notre objectif.
Voilà. C'est ce que cette carte ici vient nous dire. On a aussi la carte, la couleur orange. Donc c'est vraiment ici de se relier à notre créativité justement pour retrouver la sérénité. Hein. Ici, c'est d'apaiser notre... ah bah mince, c'est de nous apaiser en tout cas, de nous apaiser, de trouver, de rayonner notre lumière, hein, toute notre puissance intérieure ici, pour avoir justement trouvé cette force intérieure pour passer, se transformer, voilà. Et donc ici justement on a le chakra du cœur. Donc il y a peut-être justement cette blessure, une blessure au niveau du cœur à guérir, à penser, qui peut être liée aussi à l'abandon. Voilà. Comme si en fait on avait peur d'être abandonné par les gens ou rejeté par les autres, hein, parce qu'on l'a déjà été. Ici c'est vraiment de guérir son cœur, de prendre le temps de le faire. Et de mettre de l'amour dans toute situation, puisque le cœur est au centre de notre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est donc sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc là, c'est l'oracle des anges. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, on n'est pas tout seul, on est vraiment accompagné. Donc c'est vraiment de faire confiance ici et de mettre de l'amour, de se donner de l'amour aussi à soi-même. Hein. De mettre de l'amour sur ses blessures, les choses qu'on a pu vivre auparavant. Ensuite, ici, en animal totem, on a l'aigle. Et le message de l'aigle, c'est, bah voilà, communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment se connecter ici à notre esprit plutôt qu'à notre comment dire, hein. C'est vraiment de s'incarner entièrement et d'élever notre esprit, notre point de vue en fait, hein, sur les choses et vraiment de choisir ce qui est bon pour nous en conscience. Voilà, je choisis d'écouter telle musique parce que elle vibre la joie, parce qu'elle vibre la douceur, la légèreté. Je choisis de me connecter aux arbres et de regarder un arbre plutôt que de regarder un passant, par exemple. Je choisis de regarder les oiseaux plutôt que de regarder un magasin, un immeuble, une maison. Voilà, puisque c'est des choses plus naturelles et qui élèvent notre esprit en fait. C'est se reconnecter à notre authenticité et à ce qui est universel en nous, l'amour et la joie et la lumière. Ensuite, on a le serpent, transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Donc ici, voilà, tout à l'heure, on avait un pont pour justement traverser, se transformer. Et bien ici, effectivement, on nous demande vraiment d'accueillir le changement. C'est une transition vers le renouveau, en fait, vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, eh ben, il faut transformer tout ce qui est négatif en positif. C'est l'énergie du papillon, l'énergie du serpent ici. Et donc ici, on a le quartz rose, le pardon. Donc on est encore relié ici au chakra du cœur. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà, donc c'est vraiment d'alléger son cœur ici. Le quartz rose peut nous aider. On a aussi le petit triangle ici. Pour moi, ça symbolise aussi la complétude, je ne sais pas si ça se dit, ça symbolise vraiment le fait d'être entier, d'accord, de se sentir entier. Et on a le rose, la douceur ici. Donc c'est vraiment de se demander pardon, pourquoi pas avec la méthode Ho'oponopo, pardon. Se demander pardon à soi et demander pardon aussi aux autres, hein, à ceux qui nous ont blessés, et de leur accorder aussi le pardon quelque part, hein, en les remerciant de nous avoir blessés parce qu'aujourd'hui c'est grâce à eux qu'on a cette force intérieure et qu'on est ce qu'on est en fait. Hein. Voilà pour les cartes. Je vous laisse maintenant regarder la construction de l'aquarelle, puisqu'en fait ça va vraiment être un soin ici par les couleurs. Donc en fait ça va être vraiment pour guérir votre cœur et vous apporter tout ce dont vous avez besoin par rapport au message qu'on vient de recevoir en fait. Hein. Je vous laisse regarder. Il semblerait que ça ressemble à un monstre.
Mais je t'invite vraiment à aller au bout de cette vidéo, tu verras pourquoi. En fait, ce qui est devenu l'aquarelle du départ, hein, donc quelque chose qui paraissait assez, on va dire, quelque chose, on aurait dit un monstre au début, en fait, hein, et au final, et ben en fait, c'est pour te montrer qu'on peut tout transformer, que toi aussi tu peux transformer et transmuter en fait tout ce qui te paraît négatif, difficile, toutes les épreuves et les défis en fait hein, peuvent se transformer en quelque chose de joyeux, de serein en fait, d'enfantin, dès lors que tu mets de la lumière et de la couleur dessus. Voilà, donc c'est vraiment là, ça correspond aussi au message qu'on a eu tout à l'heure. C'est de transformer, voilà, tout ce qui te paraît négatif, de le transformer ici en positif, en quelque chose qui est que tu peux regarder en fait paisiblement. Voilà. Voilà, donc je te laisse t'imprégner de ces énergies, de ces vibrations assez enfantines et colorées et étranges. Et en fait, ce que ça veut te dire aussi, c'est de ne pas fuir en fait ce que tu ne connais pas, de ne pas fuir l'inconnu et de faire appel en fait à ton courage pour aller à la rencontre de l'inconnu, à la rencontre de nouvelles choses en fait, hein, d'accueillir vraiment la nouveauté dans ta vie, même si celle-ci est étrange au départ. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Je t'invite à commenter la vidéo si ça, pour me dire ce que t'en as pensé, si ça résonne en toi, et à t'abonner à ma chaîne si le cœur t'en dit, et à partager ma vidéo. Merci beaucoup, à bientôt!